souhaite à tous une carrière florissante, des expériences extrêmement riches, beaucoup de plaisir et surtout porter haut les couleurs de Centrale Supélec. Excusez-moi. Avant de pouvoir vous souhaiter une belle cérémonie, je voudrais qu'on puisse accueillir Romain Soubeyran, directeur général de Centrale Supélec, qui va prendre la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. D'abord, je voudrais saluer les partenaires académiques et puis les entreprises partenaires qui nous font l'honneur et le plaisir d'être avec nous pour cette remise de diplôme. Je les remercie de leur soutien, de leur engagement sans faille à nos côtés. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue aux parents, à la famille, aux amis de nos nouveaux diplômés. Et c'est tous leurs proches qui nous ont fait l'amitié d'être présents aujourd'hui. On y est très sensible. Merci donc de votre présence aujourd'hui. Ensuite, je voudrais m'adresser à vous, les nouveaux diplômés. Je voudrais vous adresser toutes mes félicitations. Vous êtes venus à bout d'un parcours particulièrement exigeant qui se conclut par cette remise de diplôme. Et une remise de diplôme, c'est toujours un moment très particulier, c'est toujours un moment d'émotion, un moment unique pour vous comme pour nous. Pour vous, c'est la concrétisation d'un travail poussé, c'est la récompense méritée d'un investissement que vous avez consenti, un investissement en temps, un investissement en énergie, un investissement financier. Mais à mon sens, c'est un excellent investissement, particulièrement dans le contexte actuel et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous allez recevoir un diplôme à la valeur très fortement reconnue sur le marché du travail. Et cette reconnaissance, elle est bien sûr liée au niveau d'exigence que nous avons. Et c'est grâce à ce niveau d'exigence que Centrale Supélec est l'institution d'enseignement supérieur française qui est la plus appréciée des employeurs. Alors c'est pas moi qui le dis, je n'oserais pas dire ça. C'est pas moi qui le dis, c'est le classement du Times Higher Education sur l'employabilité qui fait autorité. C'est un classement qui est basé sur une enquête auprès de 11 000 employeurs dans le monde, répartis dans 22 pays. Et dans ce classement, depuis 2 ans, nous sommes à la 22e place mondiale, nous, Centrale Supélec, sommes à la 22e place mondiale, devant HEC, devant Polytechnique, à la 22e place mondiale et donc à la première place française. Et ça, je crois que ça illustre plus que beaucoup de mots, ces chiffres illustrent plus que beaucoup de mots, la proximité qu'on a avec le monde des entreprises et la confiance que nos diplômes suscitent, cette proximité qu'on a à la fois sur le plan institutionnel et sur le plan du contenu de nos formations. Par ailleurs, vous le savez certainement, enfin j'espère, nous avons cofondé l'Université Paris-Saclay au 1er janvier 2020 et on y est un acteur très très engagé. Et c'est pourquoi votre diplôme porte aussi la mention de cette université. Comme vous le savez, là aussi sans doute, l'Université Paris-Saclay a été classée 13e université mondiale dans le dernier classement de Shanghai, le classement le plus connu mondial des universités. Donc l'Université Paris-Saclay, 13e mondiale. Et ce classement en fait, de 13e université mondiale est adossé à des classements thématiques qui sont aussi faits par Shanghai, par l'Université de Shanghai. Et en fait, ces classements thématiques montrent que l'Université Paris-Saclay, c'est d'abord une université très forte en sciences dures. Première en maths mondiale, 9e mondiale en physique, et dans le top 50 dans plusieurs champs majeurs de l'ingénierie. Ça signifie que, où que vous soyez dans le monde, y compris dans des endroits où on ne connaît pas Centrale Supélec, il y en a malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup trop, dans des endroits où on ne connaît pas Centrale Supélec et où on ne comprend pas le système des grandes écoles à la française, eh bien la mention de l'Université Paris-Saclay sur un diplôme qui est lié à l'ingénierie, c'est un gage de crédibilité, c'est un gage de qualité qui est incontestable. Et donc vous avez travaillé pour un diplôme qui a une très forte valeur sur le marché du travail. La deuxième raison pour laquelle investir dans votre diplôme me paraît un excellent placement, c'est que le monde en général, et la France en particulier, ont rarement eu autant besoin de compétences en ingénierie que maintenant. J'entends et je lis comme vous certainement sans arrêt les angoisses des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à trouver les compétences en ingénierie qui sont nécessaires à leur développement. On estime à la louche qu'il faudrait 10 à 15 000 ingénieurs supplémentaires par an en France. Alors la crise Covid avait marqué un ralentissement, mais selon la dernière enquête nationale qui a été faite par la Conférence des grandes écoles, eh bien, l'insertion des jeunes ingénieurs diplômés est repartie à la hausse en termes de rapidité d'insertion aussi bien qu'en termes de salaire. Donc c'est un contexte particulièrement porteur pour celles et ceux qui ont des compétences en ingénierie pour valoriser leur diplôme.
Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle votre diplôme me paraît particulièrement bienvenu. C'est que, au-delà de l'appétence des employeurs et des conditions d'embauche favorables, le monde fait face à des transitions majeures et donc à des défis immenses. Les transitions, il y en a plusieurs. La transition qui, à mon sens, a eu le plus d'impact visible depuis quelques décennies pour les ingénieurs, c'est certainement la transition numérique entamée avec l'apparition d'Internet. Et maintenant, elle porte sur la généralisation de l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la 5G, le cloud, etc. Alors, outre que cette transition, elle nécessite de nouvelles compétences, elle a ouvert aux ingénieurs à peu près tous les champs d'activité humaine, y compris des champs qui étaient historiquement peu accueillants pour l'ingénierie. Je pense au secteur de la santé, où l'ingénierie explose, au secteur du luxe, du marketing, du sport, finance, assurance, secteur même de la culture, secteur de la recherche en sciences humaines et sociales, et j'en passe. Donc tous ces secteurs qui s'ouvrent pour les spécialistes, les experts en ingénierie, ce sont évidemment autant de nouvelles opportunités pour toutes celles et ceux qui disposent d'une expertise dans ces nouvelles technologies. Et ce sont des opportunités qui offrent aussi des grandes possibilités d'innovation et d'impact dans chacun de ces domaines. La transition numérique, la première dont je parlais, elle contribue également à une deuxième transition qui est une transition sociétale. Et en effet, nos sociétés sont en pleine évolution. Alors ça se manifeste à des échelles très locales. Je pense par exemple au télétravail, aux réseaux sociaux qui ont fait beaucoup évoluer, qui font beaucoup évoluer la nature des liens sociaux. Je pense aussi aux manifestations de cette transition sociétale à l'échelle globale. On vit des bouleversements géopolitiques majeurs que la guerre en Ukraine ont amplifiés et accélérés. On pensait que le monde était globalement stable et on avait une mondialisation heureuse avec une expansion des échanges de marchandises et de personnes. Mais la mondialisation telle qu'on l'a connue durant les dernières décennies semble avoir vécu, et en tout cas elle montre ses limites. Les enjeux de souveraineté ont pris maintenant une place qui était peu imaginable il y a seulement quelques années, et ces enjeux de souveraineté font appel à des compétences très pointues en ingénierie. Je pense par exemple à la souveraineté en matière de défense, qui entraîne des efforts considérablement accrus en cybersécurité, et également des efforts en matière de développement d'armement de pointe. Je pense aussi à la souveraineté en matière d'approvisionnement, qui oblige à revoir en profondeur les chaînes logistiques mondialisées et à prendre en compte, dès la conception d'un produit industriel, les risques sur les approvisionnements en matières premières qui seront nécessaires à sa fabrication. Et puis, je pense à la souveraineté alimentaire et industrielle, qui contribue notamment à la volonté de réindustrialiser notre pays. Et vous savez que cette réindustrialisation, elle nécessitera énormément de compétences en ingénierie. Enfin, donc il y a la transition numérique, il y a la transition sociétale, et enfin, il y a aussi et surtout la transition climatique et écologique qui a commencé à bouleverser notre monde et qui sera sans doute l'événement majeur de la planète au XXIe siècle. Dans ce domaine, d'immenses compétences en ingénierie sont indispensables sur les deux volets qui sont en fait les deux enjeux majeurs de ce siècle. Premier enjeu, comment réduire aussi vite que possible nos rejets de CO2 et plus généralement les pollutions qui sont générées par l'activité humaine. Deuxième enjeu, et on l'a encore beaucoup trop peu abordé, comment endiguer les effets du réchauffement et garantir le maximum de stabilité soutenable aux communautés humaines actuellement. Et sur ces deux volets, des développements considérables en ingénierie sont indispensables, même si évidemment ils ne seront pas suffisants pour répondre à l'ampleur des problèmes qui sont posés. Alors toute période de transition, c'est une source d'inquiétude légitime, c'est une source de déstabilisation, parce que ça remet en cause ce qui semblait acquis depuis des dizaines d'années. Et il est difficile et angoissant de se projeter dans le futur tant qu'on l'appréhende uniquement à travers les problèmes à résoudre. Face à cela, il faut rappeler que les ingénieurs ont été de tout temps au service de la société pour l'aider à répondre à ses besoins. Alors certains les critiquent maintenant les ingénieurs en disant s'ils n'avaient pas travaillé, on aurait moins de problèmes. Et même certains ingénieurs se remettent en cause. Je ne rentrerai pas aujourd'hui maintenant dans cette controverse. Mais je suis pour ma part convaincu que l'ingénierie peut apporter une partie des réponses aux problèmes qui se posent et que la période dans laquelle nous entrons va être une période particulièrement favorable à l'innovation et au progrès. Comme l'ont été d'ailleurs les guerres, malheureusement, mais comme l'ont été les guerres au XXe siècle. Et c'est donc pour vous, nouveaux diplômés, une période particulièrement riche en opportunités qui s'ouvrent, en gardant en permanence l'optimisme de l'action et la conviction que vous pourrez avoir un impact positif sur l'évolution du monde. Cet impact positif, il reposera à mon sens sur la compétence et la maîtrise de la science et de la technologie, parce que c'est les bases indispensables au progrès. Il reposera également, cet impact,
sur l'envie d'entreprendre, de créer, d'apporter des innovations et de les mettre en œuvre. Et puis il reposera sur l'humilité. L'humilité qui est à la base de la capacité à toujours apprendre, à progresser, et puis à travailler ensemble, à travailler en équipe. Et sans travailler en équipe, rien de grand n'est possible. Donc soyez toujours reconnaissants aux autres de l'aide qu'ils vous apportent dans vos projets. C'est d'abord leur rendre justice, et puis c'est le meilleur moyen de les encourager à continuer. Cette reconnaissance que je vous invite à avoir pour ce que vous recevez, je pense que vous pouvez déjà l'avoir à mon sens pour les personnels de l'école qui vous ont accompagné, aussi bien enseignants que non enseignants. Vous avez bénéficié au sein de Centrale Supélec de conditions de travail, d'un niveau d'enseignement et d'opportunités, je pense, assez remarquables, assez exceptionnels. Et vous le devez au personnel de Centrale Supélec. Donc je tiens à leur rendre un hommage appuyé pour leur engagement quotidien au service de l'école. Et je voudrais profiter de cette occasion, je voudrais profiter de cette prise de parole pour adresser des remerciements tout particuliers à Jean Le Breton. Jean Le Breton, directeur scientifique. Jean Le Breton, directeur scientifique du master spécialisé Management de projet et ingénierie système. Jean Le Breton a œuvré pendant de nombreuses années pour ce master en particulier et plus généralement pour la formation continue de l'école sur plusieurs sites. Donc merci Jean pour tous vos enseignements, que ce soit sur le campus de Gif ou sur le campus de Rennes. Sur le campus de Rennes, vous occupiez des filières innovation, entrepreneuriat et conception des systèmes complexes. Merci pour votre pédagogie irréprochable. Merci pour votre engagement et votre exemplarité toutes ces années. Vous avez su transmettre votre professionnalisme autant que votre bienveillance, et je pense que les deux vont de pair, à vos nombreuses promotions, et aujourd'hui elles-mêmes se surnomment, m'a-t-on dit, les régiments Le Breton. Ça veut tout dire. Donc d'ici quelques jours, un nouveau défi qui vous attend, qui sera aussi mérité que certainement peu reposant, c'est celui de la retraite. Elle va vous permettre de profiter de nombreuses joies que vous ne soupçonnez peut-être pas encore. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite très sincèrement. Voilà, alors les portes de Centrale Supélec vous resteront bien sûr grandes ouvertes, que ce soit pour un morceau de piano, on m'a dit que vous étiez un excellent pianiste, ou un thé à la menthe. Et il me semble d'ailleurs que vous allez garder un pied dans la maison avec quelques enseignements sur le campus de Rennes. En tout cas, soyez remerciés pour toute votre action au service de l'école. Merci. Juste un bref mot pour dire que contrairement aux apparences, je suis très timide, donc je ne dirai rien de plus que merci. Jean Le Breton, il incarne parfaitement ce que l'école souhaite transmettre à ses élèves et porter dans son projet. Mais pour que l'école continue à apporter une contribution majeure au pays, elle a besoin de mobiliser toutes ses forces internes, mais aussi ses forces externes, et tout particulièrement son réseau d'alumni. Et dès demain, vous, nouveaux diplômés, vous serez donc l'une des forces dont l'école aura besoin. Vous pourrez l'aider de plusieurs manières. D'abord, le premier service, le premier support que vous pourrez apporter à l'école, c'est évidemment que vous réussissiez. En réussissant, en apportant un impact positif et reconnu là où vous serez, eh bien vous contribuerez à la reconnaissance de Centrale Supélec, à sa visibilité, et vous donnerez envie à de nouveaux étudiants, à de nouveaux enseignants-chercheurs, à de nouvelles entreprises de nous rejoindre, de nous accompagner. Ensuite, je voudrais souligner que vous allez intégrer une communauté de plus de 5000 mastériens qui est elle-même membre de la grande communauté des alumni de Centrale Supélec, forte de 50 000 diplômés. Donc c'est une très grande famille qui va vous accueillir aujourd'hui et au sein de laquelle les mastériens constituent une composante de plus en plus importante. Je vous engage donc à vous impliquer dans cette famille en étant dès maintenant des membres actifs et engagés de l'association des alumni. Vous contribuerez ainsi à la vitalité d'un réseau immense qui est un atout pour les diplômés de l'école et qui vous accompagnera tout au long de la vie professionnelle. Et puis vous aurez bien d'autres façons d'aider l'école, en lui consacrant un peu de temps, en la faisant bénéficier de vos réseaux, en restant en contact avec elle simplement et en faisant part de vos expériences, ou en soutenant financièrement les activités de la Fondation.
Voilà, j'ai à peu près terminé. Maintenant, eh bien, suivez votre voie, épanouissez-vous, investissez-vous à fond dans des activités professionnelles stimulantes, tout en veillant à conserver un équilibre avec la vie personnelle. Ça me paraît nécessaire pour un développement personnel soutenable, qui est, je dirais, aussi important que le développement durable pour la société en général. Et puis, soyez en permanence porteurs des valeurs de l'école, des valeurs d'exigence, des valeurs d'intégrité, de solidarité et d'humanité. Bon courage, bonne route et à bientôt. Merci. N'hésitez pas, le mec de E égale M6. Merci Romain. Je vais maintenant laisser la parole à Maxime Frigola, votre parrain de promotion, diplômé en 2015 du master MIPC. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette cérémonie des diplômes, dont j'ai l'immense honneur d'être le parrain devant vous ce soir. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas vu autant de personnes dans une même salle sans masque face à moi. Je dois reconnaître que ça fait du bien et en plus, vous êtes quand même tous très beaux. Il y a 6 ans, j'étais à votre place. J'aurais pas cru que 6 ans après, je serais de l'autre côté du pupitre. Alors je dois vous reconnaître que ça me fait quelque chose, au-delà de me mettre quand même un petit coup de vieux. Et avant tout, en fait, ce que je souhaiterais vous redire, c'est vraiment félicitations pour votre diplôme et votre année. J'espère que votre master spécialisé vous a permis ou vous permettra de passer un cap, prendre un virage, développer des compétences ou vous épanouir tout simplement. Je souhaitais aussi remercier Centrale Supélec pour avoir organisé cette cérémonie des diplômes. C'est pas toujours simple depuis bientôt plus de 2 ans d'organiser des événements avec toutes les contraintes qu'on peut avoir. Et je pense que c'est très important de célébrer son diplôme et je compte sur vous pour après le célébrer dignement. Vous avez suivi votre année dans des conditions un peu particulières et compliquées pour beaucoup de monde, sur beaucoup d'aspects, ça a été évoqué, sociaux, économiques, humains, sanitaires et maintenant même géopolitiques. Ça a été compliqué pour les étudiants, que ce soit pour le lien social, le suivi pédagogique, le travail de groupe, la motivation. Et je sais que Centrale Supélec a fait tout pour vous accompagner dans les meilleures conditions, malgré les circonstances, tout en conservant la qualité de l'enseignement. Bon, maintenant que j'ai un peu cassé l'ambiance, comme j'avais pu dire lors de la rentrée, mon année à Centrale Supélec a clairement, personnellement, changé ma vie professionnelle. Sans elle, je n'aurais pas découvert d'autres perspectives, un autre métier, et je ne serais pas là aujourd'hui. Mon master spécialisé m'a permis d'intégrer un cabinet de conseil dans lequel je suis épanoui, où j'ai d'ailleurs rencontré ma femme, donc je peux même remercier Centrale, sans qui je ne me serais peut-être pas marié. J'espère que ma femme partage votre enthousiasme. Plus sérieusement, mon master spécialisé a été clairement un de mes meilleurs choix professionnels et j'espère que vous pouvez ou que vous pourrez très vite vous dire la même chose. Pour ceux qui ont écouté mon discours de rentrée, que j'imagine vous connaissez tous par cœur, je vous avais partagé 3 conseils pour votre année. Profitez, restez ouverts et foncez. J'espère vraiment que vous avez profité de votre année et que comme moi, vous en garderez des bons souvenirs et des nouvelles amitiés. Maintenant, parlons prochaines étapes. Certains d'entre vous vont rentrer dans le monde du travail, d'autres vont y retourner avec un nouveau diplôme, certains vont changer de carrière, d'autres entreprendre, d'autres s'investir dans une entreprise. Et je trouve d'ailleurs que c'est riche d'avoir autant de profils différents dans une même salle. Je voudrais insister sur un de mes précédents conseils, qui était « donnez-vous à fond ». Ça fonctionne aussi bien d'un point de vue professionnel qu'au personnel, mais allez-y à 200%. Montrez votre différence, lancez-vous, entreprenez, investissez-vous dans une entreprise, donnez du sens à vos projets. N'ayez tout simplement pas de regrets, parce que c'est maintenant que vous pouvez tout essayer, parier, donc profitez-en, vous en avez les capacités. Et en bonus, j'aimerais humblement vous donner 2 autres conseils. Le premier, c'est connaissez vos forces, mais restez humble. Au travers de votre parcours avant Centrale, puis vos masters spécialisés, vous avez tous développé de belles compétences et de belles expériences à mettre en avant sur votre CV. Profitez-en, mais restez humble dans votre vie professionnelle. Vous avez plein de bonnes choses à apporter aux autres, mais les autres aussi ont plein de bonnes choses pour vous faire grandir. Quel que soit le métier que vous allez choisir, le secteur que vous allez choisir, que vous entriez dans une société, que vous entrepreniez, etc.
L'humilité vous permettra, à mon sens, d'avancer, de performer, de progresser et d'être respecté. Et mon dernier conseil avant de lâcher le micro serait saisissez les opportunités que le monde de demain va vous offrir. Ça a été évoqué sur le discours précédent. Et moi, je pense que l'avenir, on peut le voir de deux façons. Soit avec pessimisme, crise économique, 5e ou Xème vague, dette, vie sociale impactée, guerre au port de l'Europe, etc. Ou alors avec optimisme, qui est un monde qui va bouger, qui va changer, des nouvelles façons de travailler, des opportunités, des enjeux sanitaires, une prise de conscience écologique, etc. Moi, je vous propose de le prendre avec optimisme. Alors, je ne suis pas un utopiste, tout ne sera pas simple, tout ne sera pas rose, mais je pense sincèrement qu'on a des cartes à jouer dans ce nouveau monde. Certes, certains secteurs sont plus en difficulté que d'autres, donc faites des choix d'avenir, quitte à faire des renoncements, mais le monde de demain peut nous réserver vraiment de très belles surprises que nous devons construire ensemble avec conviction et enthousiasme. Bon, je vais m'arrêter là parce que je suis très bavard. Alors, avant de passer la parole, je voudrais encore une fois vous dire félicitations à tous, soyez fiers de votre diplôme et portez-en haut les couleurs. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord me présenter. Je suis Sofiane Agouam, nouveau chargé de marketing opérationnel sur les masters spécialisés. Je suis en partie organisateur de cette cérémonie de remise des diplômes, donc j'espère que pour l'instant ça vous plaît, que ça va continuer à vous plaire. Je me permets de prendre la parole dans un premier temps pour présenter Monsieur Olivier Giquel, directeur des formations de Centrale Supélec, qui va vous prononcer quelques mots. Bonjour à tous, ça va être rapide, on va vite passer à la cérémonie de remise. Juste, mais comme j'allais me mettre là pour vous remettre les diplômes, il était bien que je vous dise quelques mots. Ah, il faut remonter le micro. Il était bien que je vous dise quelques mots, sinon vous n'avez pas su qui j'étais. Ce que je voulais vous dire d'abord, premièrement, c'était vous féliciter. C'est une année importante pour vous tous. Et vraiment bravo pour cette belle année. Le point Romain a dit beaucoup de choses sur l'école, la philosophie de l'école, donc je ne vais pas plagier Romain, ce serait un peu redondant. Je voulais juste peut-être dire un mot complémentaire sur le fait que vous rentrez aujourd'hui dans cette communauté des anciens de l'école, et c'est quelque chose dont il faut profiter. Je pense que les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont ouverts, et qui, en étant ouverts, ont accès à beaucoup d'informations, ils sont capables, à partir de toute cette information, de faire les bons choix. Et grâce à l'association des anciens, vous pouvez, par exemple, participer à des groupes thématiques, une grande variété de thématiques, et c'est des occasions qui sont assez uniques de rencontrer des gens qui ont fait des belles carrières, de rencontrer des jeunes comme vous, comme d'autres qui sont débutants, et de partager de l'information, du réseau. C'est pas un endroit où vous venez avec votre CV, vous voulez un job. Non, c'est vraiment pour partager sans demander de choses en retour, mais partager de l'info, du savoir, de la connaissance du milieu professionnel dans lequel vous évoluez. Et ça, à mon sens, ça n'a pas de prix. Donc, profitez bien de pouvoir rentrer dans cette nouvelle communauté, profitez-en. Et puis aujourd'hui, je pense que vous serez là pour écouter un peu nos plus vieux, et puis un jour, vous serez les plus vieux. Et j'espère que vous serez là pour parler aux plus jeunes qui seront à votre place dans quelques années. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Giquel, pour ces quelques mots. Je vais d'abord expliquer à nos chers diplômés le déroulé de la cérémonie. Ce sera très simple. Normalement, vous êtes placés par ordre alphabétique et par ordre de master spécialisé. Petit à petit, on va appeler les masters spécialisés à descendre sur scène. Vous allez avoir le nom du master spécialisé qui s'affiche là-haut, qui vous permettra de vous guider. Vous avez 2 escaliers centraux par lesquels vous pouvez descendre. Donc la promo tout à gauche descendra par celui-là. La promo tout à droite descendra par celui-là. La petite promo tout au bout là-bas, vous descendrez par ici. Et puis ensuite, on vous invitera à prendre l'escalier qui se situe juste là pour accéder à la mezzanine et prendre une photo du groupe.
avant de terminer la cérémonie et de se diriger vers la clairière pour un cocktail qui vous attend là-bas. J'espère que j'ai été assez clair. On va commencer tout de suite parce que je sais que vous en mourrez d'impatience. On va commencer par appeler la première promotion. Musique et PowerPoint, s'il vous plaît. Donc le master spécialisé mathématiques appliquées à la finance. Ilyes Arfa. Ah, c'est personne par personne. Mathias C'est Barbier-Saint-Hilaire. Ahmad Bitar. Henri Gruson. Laurent Sécognan. Thomas Viel. Master spécialisé management et direction de projet. Jean-Christophe Nazia Berandam. Raphaël Ah, ils sont bien organisés. Hein. Nous, on va aller comme des singes. Ah, nous, ça va faire gros. Joël Bretodo. Ah, c'est vrai? Ah, c'est bien ça. Diara Camara. Laure Chapotet. Violaine Ouais, Desjonquers. les centraliens, ils sont pas non plus. Maktar Diop. Magali Eves. Johan Giblet. Nicolas Gombert. Jean-Pierre Hublin. Mohamed Canoté. Neymona Koné. Sacré Némona. Le chiffre d'affaires, Hein? à chaque serment, c'est 15 000. Adam Lastri. Gaël Lucas. 15 000 €. Carole Marestin. Radouane Nebrouk. Dès qu'elle tourne le visage, tu filmes ton cul pour lui faire une surprise. Aurélie Moreau. Moi, elle va montrer la vidéo à ses parents. Gatien Moquet. Je suis pas sûr qu'ils vont te regarder. Jeanne Paquet. Dina Razafindranto. Cédric Salio.
Voigt Stig, Marianne Trauer. Master spécialisé cybersécurité. Altenbourg Lucas. Asubo Michel Anderson. Rémi Barjot. Batista de Souza Neto Juarez. Thomas Kylian Bertocco. Mathieu Capitan. Conrad Arnaud. Duchange Pierre-Antoine. Gallo Thomas. Greliche Pascal. Kwabon Chepnou Cyril. Meshad Semi. Mio Baptiste. Njama Koreta. Razal Younes. Soto Marc. V7 Louis. Zojaji Alexandre. Master spécialisé, centrale et sec, entrepreneur. Cyril Abiga. Thomas Andrieux. Thibaut Arnoux. Romain Bedel. Eugénie Belan. David Brunello. William Calva. Thomas Casanova. Clément Donat. Il manque toutes leurs promos. Christian Dobu. Claire Dumas. Axel Gabory. Vincent Gautrono. Stanislas Gérard. Théo Godard. Cyril Imburger. Victoire Herdinet. Iluka Ilanga. Fatma Jedidi. Loïc Jézéquel. Ophélie Katzer. Irwin Kerboriou. Marc Laurin. Mathieu
Mathias Lefay, Céline Massereau, Geoffrey Morin, Adine Fissy, Alexandre Perret, Lorraine Picard, Paul Prévost, Nicolas Carré de Château, Ogno de Lemy, Laurent Rafougilet, Lucas Simoneau, Rita Scali, Lucas Anne, Simon Travers. Pareil, on reste au fond après. Histoire qu'ils aient une photo sur la scène. Ça veut dire ouais, mais comme ça on en a une sur la scène aussi. Ouais. Master spécialisé Leadership et projets innovants de CASA. Fouad Arras, Rachid Alaoui Kadiri, Osama Alaoui Dagrek, Abdel Karim El Harchaoui, Mohamed Hadrami, Abdellah Kouya, Bouchaïd Rossi, Yassine Sabah, Mehdi Septi, Mohamed Septi, Mohamed Sema, Hikam Tuami, Othman Zakrani, Mehdi Zevzafi, Aya Zine. Master spécialisé Management des marchés de l'énergie. Ziad Aboul Kassim, Yasmine Anga, Boc Adrien, Raf Adrien, Chérif Reda, Shrebi Shema, Shtourou Sami, Debuicher Vincent, Elfer Elias, Famille Jacques, Alopo Léopold, Amdis Belkacem, Jeanne Corentin, Julia Gaël, Kandem Tagiyawa Stéphane,
Caudry Jamel. Connie Elanga Paul. Kua Kapangni. Kapemi Silcha. Landais Michael. Leboda Juliette. Le chef Augustin. Lefebvre Thomas. Lemonnier David. Laure Blanchet Louis. Marotte Grégoire. Matavelli Suave Lorena. Mgérian Chante. Moulin Frédéric. Nolo Titouan. Ngankong Philippe. Pinard Samuel. Porteilla Arthur. Sadik Leila. Sobel Julien. Tabib Jamil. Van Hill Alban. Master spécialisé technologie et management. Hicham Almoradé. Cédric Andréani. Il y a zéro ambiance. Il y a zéro ambiance. Théo Augustin. Oh, il y a un petit show là-bas. Aurélie Darmon. Margot Denis. Mathilde Diaz. Paul Diguet. Ah, mais des choses trop chaudes, c'est horrible. Ariane Juissy Humbé. Vraiment, t'as écouté? Si, ouais, moi, je vais faire un effort. Je m'attendais pas à ce que Antoine c'est comme ça, Guadou. tu vois. Moi, je pensais qu'on allait boire un coup, c'est tout. Ils nous fait des trucs et... Isabelle Huang. Ouais, sans ambiance. Sans bière. Timothée Jmoud. Mathis Lacoste. Antoine Le Bourgeois. Louise Mauduit. Le mec qui récupère tous les diplômes, tu sais. Nabila Mécheraoui. Alexandre Missikronis. Linda Nana Chouatat. Pierre Nonel Macher. Aliénor Roblot. François Rousseau. Robert Rouvier. Léo Schmitt. Yazid Tari. Yasmine Tilouine.
Master spécialisé Purchasing Manager in Technology and Industry. Non, on dirait un match de catch. Candice Baldo. Marc Branchereau. Agnès Chloé. Alban de la Fournière. Erkan Demiris. Armand Dufault. Anaïs Farah. Louis Filière. Enuya Jean Turin. Yacine Kababa. Reda Najar. Aude Périmité. Jade Sonalier. Master spécialisé Innovation et Transformation. Aquilino Mélanie. Barrutia Fernando. Boussion Basile. Bruxelles Zoé. Kaufmann Maxime. Secaldi Driss. Chantrio Victoire. Chodorowska Agatha. Cossu Lorenzo. Rosade Thibault. Russon Aguero Audrey. Debrac Maxime. Decroc Michael. Gauthier Marius. Gérard Jean-Baptiste. Armeniès Dimitri. Coury Flore. Narif Touria. Laski Isa. Leget Johan. Massé Axel. Mazuru Stella. Mbarki Sabri. Moreau Julien. Noyer Philippe. Pinard Bruno. Poli Ludovic. Lalou Emma. Rimpo Célia. Tran Kinvin. Valet Clara. Vincent Valentin. Vinet Corentin.
durable. Anas Belhadji. Abdellah Boumejoul. Yassine Boussalem. Adnan El Azami El Adri. Mohamed Fachou. Oussama Alou. Ziad Hariri. Mohamed Hassani. Naomin Gatchou-Watou. Salaheddine Obela. Abdelatif Houssen. Alice Tardif. Fabienne Chouline Bourgeou. Lina Zaouya. J'aurais économisé 25 €. C'est Roland qui a mis l'exception, vu qu'on a appris qu'il y a eu des fraudes à l'examen, on a les screenshots WhatsApp. Donc le truc est annulé, vous êtes tous non diplômés. Et maintenant, Mélanie Lagrange et Aurore de Ferry vous présentent l'association des alumni Centrale Supélec. Non, nous, on n'a pas de diplôme. Après les 15 000 €, il faut qu'il y ait une rente pendant tous les ans. Bonsoir. Alors, on a une présentation avec quelques slides et qu'il faudrait avancer, mais elles vont avancer toutes seules au fur et à mesure où on va parler. Bonjour à toutes et à tous, félicitations pour votre diplôme. Nous sommes très heureuses de vous compter parmi la communauté des diplômés. Je suis Mélanie Lagrange, chargée de communication auprès des élèves et des jeunes diplômés. Et voici Aurore de Ferry, chargée de communication externe, relations presse et partenariat. Et nous sommes ici ce soir pour représenter Centrale Supélec Alumni, donc la fameuse association dont vous entendez parler depuis le début de la conférence, qui réunit les anciens de l'école Centrale Paris, Supélec et Centrale Supélec. Voilà. Promis, on va faire très court parce qu'on sait que le timing est assez serré. Donc, l'association a pour objectif de fédérer et animer une communauté de 45 000 à 50 000 diplômés, comme le disait tout à l'heure Monsieur Soubeyran, et elle a été créée en 1862. Donc l'association, elle est au service de l'école, des élèves et des alumni. Tout d'abord, elle défend la notoriété de la marque Centrale Supélec Alumni dans le monde entier. Elle est au service des élèves puisqu'elle met en place des outils pour faciliter leur insertion professionnelle. Et enfin, elle est au service des alumni pour défendre et optimiser leur employabilité tout au long de leur vie.
Donc, vous y trouverez évidemment un réseau, c'est sa première force, de la solidarité et des conseils. Quoi qu'il arrive, avec 45 000 à 50 000 alumni, forcément, on en trouve un sur la planète où qu'on aille. Donc, en tant que diplômé, tu fais d'ores et déjà partie de cette communauté et on est ravis de t'accueillir. Si jamais tu n'es pas encore cotisant, n'hésite pas à aller sur notre site internet centralsupélec-alumni.com pour activer ton compte et pouvoir recevoir nos messages. Donc, tu y trouveras des éléments qui te permettront de renforcer ton employabilité, c'est ce qu'on disait, et notamment la possibilité de recevoir des formations, mais aussi des conseils, les conseils des anciens. Si à un moment donné tu veux changer de carrière, voilà, c'est possible, on peut te conseiller et te guider, on est là pour ça. Tu pourras aussi trouver évidemment des événements auxquels tu peux assister, les quinquennales qu'on organise tous les ans par exemple sur le campus ici. Donc l'idée c'est de vraiment rester en contact avec ta promo et découvrir toutes les autres promos. Parce qu'on fédère aussi bien les diplômés de Centrale Paris que ceux de Supélec et bien sûr Centrale Supélec. Je vais faire court. L'association, c'est plus de 500 événements par an que tu peux suivre donc à distance ou en présentiel et qui sont organisés par les différents groupes qui composent la communauté. Donc il y a les groupes professionnels, les groupes régionaux, les groupes internationaux et bien sûr vous, les promotions. Et nous proposons des cycles de conférences qui sont organisés par l'association également sur de nombreux sujets comme le développement personnel, les rencontres avec les grands patrons ou encore des sujets d'actualité. Également, nous mettons à disposition 2 portails d'offres d'emploi qui émanent de recruteurs externes à la communauté et de recruteurs qui sont dans la communauté. Et vous pourrez trouver sur notre site un agrégateur d'offres d'emploi qui s'appelle Going Global et qui référence plus de 10 millions d'offres d'emploi dans 63 pays. Alors on n'en a pas encore parlé, mais on a des locaux qui sont situés 8 rue Jean Goujon dans le 8e arrondissement et on dispose de bureaux et de plusieurs espaces de travail. Si vous avez besoin de vous réunir avec vos promotions, c'est à votre service. Il y a juste à nous contacter, on peut vous réserver des salles. Et enfin, tous ces services sont accessibles donc, sur notre site centralsupélec-alumni.com. Et vous avez dessus une petite fiche de membre qu'on vous invite à mettre à jour régulièrement pour avoir tout le temps vos coordonnées à jour. Voilà, et je crois qu'on a tout dit. Merci. Master spécialisé management des systèmes d'information. Stéphanie Allais. Élodie Andriot. Selma Benadjali. Shaima Benrejed. Imen Bensadok. Omar Benadouche.
Abdeljalil Bourdane. Angéline Rose. Damien de Brisson de la Roche. C'est qui ça? C'est celui qui joue. Non. Damien de Brisson de la Roche. Il est jamais venu, lui. Hein. C'est quoi? C'est des faux diplômes ou quoi? C'est des faux diplômes ou quoi? Soukaina Deraoui. Thibaut Dodin. Antoine Duhaut. Elissa Ziri. Safia El Bayed. Fouad El Jami. Iman Kouaki. Arnold Koumie-Wafo. José Landrevi. Ouais, José! Sans les crêpes! Sandila Manikom Ramsami. Arthur Millet. Chantal Thiam. Moja Kravelsi. Anthony Virgo. Ouais, Anthony! Mohamed Zouer. Master spécialisé stratégie et développement d'affaires internationales. Sami Abdish. Nathan Abidji. Alexandre Audet. Ludovic Bénet. Camille Barry. Reda Belmoukadem. Lucas Bourgelat. Joséphine Bourgoin. Thomas Brunet. Amaury Carrier. Alexis Chapeau. Leïla Chadmi. Jordan Colomine. Thibaut Compen. Luigi Cresta. Lucie Cuissé. Simone Daven. Je m'allais demander si je peux emprunter les enfants pour la photo. Hugo de Jorna. Hugo de Gotex. Charles Doharé.
Bertrand Dufil, Pierre Duport, Mehdi Edahar, Nathan Elmabouk, Romain Escande, Armand Etienne, Florian Falguerol, Axel Fontaine, Théo Geniès, Terence Gerbert, Romain Gross, Quentin Guillemin, Dorine Hello, Najad Issani, Paul Jolem, Rui Jiang, Yacine Jorti, Alexandre Keo, Paul Lalanne, Alric Lecomte, Jules Leludec, Julien Lemonnier, Ariane Leroux, Clémence Le Sur, Lise Lee, Bertrand Lyotard, Luc Lieb, Quentin Malon, Christian Mendes 40 ans, Roman Paléo, Maxime Parisi, Adrien Penem, Victor Perrin-Turenne, Julien Potrel, Mathieu Pouèche, Félix Puig, Awati Fragi, Isabelle Ratmirov, Clément Reil, Lou Rouxel, Annès Samedi, Paul Sarré, Elsa Soras, Camille Sébir, Ismaël Slaoui, Valentin Tantard, Cyprien Tavernier, Mohamed Tazimezanek, Kevin Vandenesse, Nicolas Varcy, Marianne Vernier, Louis Viguerie, Master spécialisé ingénierie des systèmes informatiques ouverts. Achille Adjolia Congo. Aroten Chacoun. Paul Boisson. Ismaël Bourlemi.
Hugues Lamy, Clément Limousin, Stéphane Lee, Jim Yema, Vincent Malcuit, Flavien Mola, Timothée Mordac, Louis Paganin, Simon Poirier, Paul Racover, Christian Tchatchen-Budget. Master spécialisé architecte de systèmes d'information. Amadou Ba, Faël Ben Mama, Alain Bonnetier, Raphaël Calvet, Fabrice Choteau, Philippe Clément, Mustapha El Boubakri, Julien Fournier, Alexandre Harang, Jean-Marc Pell, Master spécialisé management industriel, projet et supply chain. Derek Bachelet, Margot Baquet, Janiris Bédoué, Tarek Belouanas, Feriel Benmarzouk, Inès Benoma, Florian Besnier, Julien Besnier,
Bouxard. Meriem Bouktiba. Raphaël Brun. Lucille Champia. Sébastien Cizeron. Émeric Courniot. Ibtissam Damani. Vaea De Brune. Lin Jepang. Ayman El Awali. Safae El Barmoussi. Dalia Fodjo. Zakaria Gouzlaoui. Jordan Edjem. Salia Ibrahim. Mehdi Higuer. Verne Geffrey Kenga Toukam. Vincent Lagache. Édouard Le Sort. Gaspard Levallois. Cédric Lorenzato. Marc Maison. Jean Maccioni. Jacques Missimili. Avir Wajdi. Baptiste Poyon. Corentin Polja. Aubane Régis. Louis Simon. Martha Solsona Isha. Mathieu Souza. Oriane Val. Antoine Violet. Romain Vivier.